Bonjour Éric Lamarque. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Lamarque, vous êtes professeur agrégé des universités en sciences de gestion, directeur de l'IE Paris-Sorbonne. Vous dirigez la chaire Management et Gouvernance des coopératives financières. Éric Lamarque, je vais me faire l'écho de beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui du corps professoral de gestion. On a le sentiment que finalement, peut-être que demain, on ne pourra plus enseigner ce qu'on veut, qu'il y a une montée en pression, et notamment autour des sujets qui touchent au climat. Est-ce que ce sentiment diffus mais qui s'exprime de plus en plus est juste ? Oui, c'est une réalité. Moi, je pense que si on est au-delà du sentiment, on a des constats qui sont très clairs. Quand vous participez à des séminaires d'advisory board, d'écoles, de management à l'étranger, etc., on s'aperçoit que les sujets traités sont effectivement de l'ordre du climat, de l'ordre des comportements individuels, etc. Donc on est effectivement... Voilà, je me demandais même si on avait encore le droit d'enseigner du management. Je vois des gens qui réduisent le nombre d'heures à management pour rajouter des heures sur ces registres-là. Donc là, nous, la position, en tout cas la position de l'IE de Paris, et ma position, elle est assez claire, hein, c'est de retour aux fondamentaux, au rappel des fondamentaux. Nous n'enseignons, et je ne souhaite que nous n'enseignions que des choses qui soient bien validées, qui aient de la validité. Ça valait déjà quand on faisait venir des professionnels sur des expériences. On disait bien aux étudiants que c'est qu'une expérience et que la validité de tout ça c'était intéressant, mais la validité était limitée. Et donc, moi, j'en reste et j'en reviens à la validation académique qui suppose des interactions avec des professionnels à certains moments, mais qui suppose une démarche d'échange, de présentation dans les colloques, de disputes, de confrontation, et puis de publication. Et puis à la fin, on est quand même un peu plus assuré quand on fait, effectivement, on produit des contenus de cours. Et c'est pour moi, dans ces conditions-là, qu'on doit continuer à fonctionner, même si le timing, du coup, on sait que le timing de la recherche est un peu plus long, n'arrange pas forcément d'autres sujets, mais je pense qu'on doit un peu résister à ça. Bien sûr. Alors, si je me fais l'écho de ces inquiétudes, c'est aussi parce que ça s'accélère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des symptômes. Voilà, l'accélération est très forte et j'en veux pour preuve les présentations à venir, hein, enfin, en tout cas les premières institutions qu'on a autour du Shift Project, qui est une initiative intéressante et effectivement on voit bien hein, dans ce qui est des propositions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un cours de marketing, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un cours de RH, je crois, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un cours de contrôle de gestion, je crois, des collègues ont été sollicités pour avoir un retour, et puis il y a qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit s'organiser une école de management pour diffuser ces principes ou cette idéologie quoi aussi, hein, pour partie de mon point de vue. Donc, premièrement, on prend ces éléments-là parce que c'est des éléments qui existent dans la société, c'est des rapports qui sont produits, on a toujours travaillé avec des rapports d'entreprises, d'organismes, d'ONG, etc. Et puis on a à côté la production scientifique qui déjà recoupe beaucoup les questions, on va dire, de RSE en général et déjà les questions de climat. Il y a de Paris, il y a peut-être 20% déjà des productions scientifiques autour de ça. Et bien on va prendre ces éléments-là et puis on retiendra ce qui nous paraît qu'on veut se combiner très bien avec ce qu'on fait. Donc il y aura une construction de savoir qui intégrera quelques éléments et certainement pas tous les éléments. On l'adaptera au milieu universitaire, à un milieu public, qui n'est pas un milieu aussi commercial où on doit faire de la com pour faire croire qu'on fait des choses très intéressantes sur le sujet. Et on essaiera, là aussi peut-être avec un peu plus de timing que d'autres, d'arriver à une production qui est confortable pour l'ensemble des acteurs, ceux qui les enseignent bien sûr, mais aussi les autres qui participent à l'établissement, parce qu'il faut que tout le monde soit à l'aise, parce que globalement on dit dans nos cours et dans nos formations. Rappelons aussi qu'il y a des productions au temps long, hein, le rapport du GIEC notamment, hein, donc il y a des éléments autour duquel on peut réfléchir sans se voir imposer les solutions. C'est ça finalement qu'on fait dans les chaires quand on met ensemble des entreprises et des chercheurs. Le principe d'une chaire, et vous vous rappeliez la chaire de gouvernance des coopératives financières, c'est que les gens viennent, les professionnels, donc ça permet à chacun de bouger, ça fait bouger les académiques sur la pertinence et l'impact de leurs travaux et les problématiques qui sont à la fois donc ces problématiques sociétales mais prises par les entreprises, parce que les entreprises nous disent mais comment faire, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce contexte-là, donc il faut qu'on connaisse le contexte, qu'on connaisse les entreprises. Nous, ça nous fait un peu bouger et c'est normal, de mon point de vue c'est absolument normal. De l'autre côté, les entreprises, on espère qu'elles bougent aussi un petit peu en mettant un peu de côté des problématiques purement techniques et qui n'ont pas vraiment de fond, et qu'elles se mettent sur des problématiques avec plus de fond pour nous. Et ce chemin de convergence, là aussi, hein, et c'est ça l'originalité du management, c'est d'avoir cet échange et de converger vers un chemin, là encore, praticable, où tout le monde va se retrouver. Les chaires sont faits pour ça, et les débats au sein des chaires sont exactement faits pour ça. L'indépendance, c'est un principe à valeur constitutionnelle à l'université. Voilà, et donc, que l'on doit organiser et encadrer. Que l'on doit organiser et encadrer. Merci Éric Lamarque.